Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 5 conseils pour progresser ou bien pour commencer la FIMO. Donc comme vous devez vous en douter, vraiment ces conseils sont faits pour les débutants et ceux qui commencent. Donc si vous êtes confirmé ou bien que vous avez quand même des bonnes bases en FIMO, cette vidéo risque d'être un petit peu répétitive pour vous et donc ne va peut-être pas forcément vous intéresser. Mais passons. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une petite fiche avec mes conseils parce que je suis un petit peu tête en l'air et j'arrête pas de les oublier. Donc on va commencer. Premier conseil, faire de la FIMO pour vous. Donc ça va peut-être paraître bête ce conseil, mais vraiment ne pas faire de la FIMO pour les autres et vraiment pour vous. Car j'en connais, c'est mon expérience personnelle, qui font de la FIMO pour être plus fort que certaines autres fimoteuses ou juste essayer juste d'impressionner ou vraiment qui font plus de la fimo pour les autres que pour soi-même. Mais il faut pas oublier que vraiment c'est un loisir, donc faut s'éclater, faut pas forcément penser à ce que les gens vont dire ou les gens vont penser. Vraiment faire de la fimo pour vous et non pas pour les autres. Conseil numéro 2, donc ça va être le matériel de base. Donc moi en matériel j'utilise principalement la lame, donc pour couper la fimo et tout ça, c'est vraiment super pratique. Et aussi les cure-dents. Ça va peut-être vous paraître étrange les cure-dents, mais si vous suivez un petit peu mes vidéos, ce que j'espère, vous verrez que j'utilise énormément les cure-dents, par exemple pour faire une chantilly parfaite ou bien pour faire des petits détails ou des trucs comme ça. Pour moi, vraiment, c'est mes indispensables, mon indispensable, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs Fimo, moi je vous conseille, si vous voulez faire des créations gourmandes, d'utiliser du beige, donc c'est-à-dire couleur Sahara en soft ou couleur champagne en classique, et la couleur chocolat, donc marron, et la couleur blanc. Donc vraiment pour moi, c'est les couleurs principale des pâtisseries, car si vous voulez faire des pains au chocolat, des croissants, des plaques de chocolat, des gâteaux, je trouve qu'avec juste ces 3 couleurs on peut faire déjà énormément de choses. Conseil numéro 3, ça va être d'être patient. Voilà, donc vraiment être patient quand vous faites votre création ou même sur la durée quand vous faites de la fimo tout simplement, car on a tendance à oublier, mais on progresse pas comme ça du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Enfin, on fait pas des jolies choses dès le départ. Le temps le temps de s'adapter un petit peu, d'expérimenter des choses nouvelles et tout ça. Ouais, faut vraiment. C'est à force de pratiquer qu'on progresse. Je vous conseille de fimoter donc régulièrement. C'est un petit peu comme tout. Plus on pratique un petit peu tous les jours, plus on va progresser et améliorer sa technique. Mais aussi je vous conseille de commencer par des choses simples vraiment au départ et de pas vous lancer dans des choses, des trop gros projets, enfin des choses où vous direz oula, ça c'est vraiment pour ceux qui savent déjà faire de la fimo, car si vous attaquez à ça, forcément si vous n'y arrivez pas trop, le résultat pour vous va être décevant et vous allez vite vous décourager. Donc vraiment commencer par des choses simples. 4e conseil, donc ce sera d'avoir des avis extérieurs, car effectivement souvent on se base juste sur notre point de vue et c'est toujours vachement intéressant d'avoir les points de vue des autres et de voir ce que les autres en pensent. C'est-à-dire vous pouvez demander à vos parents, à des amis, même sur internet. Du coup grâce à internet maintenant on peut avoir des avis du monde entier. Donc vous pouvez utiliser des réseaux sociaux comme Facebook, même avoir YouTube ou bien avoir un blog, enfin des forums. Vous pouvez demander vraiment avoir un avis extérieur pour vous améliorer votre technique, car vraiment ça aide vachement. Moi j'ai reçu des critiques vachement constructives et qui m'ont vachement aidé. Ensuite, le 5e conseil, donc je l'ai déjà dit, mais s'inspirer de tutos. Vraiment, quand on commence à fimo, les tutos c'est vachement pratique. Moi c'est avec ça que j'ai commencé, c'est en regardant des tutos, car maintenant on a plein de choix sur YouTube, vraiment on a accès vraiment à tout. Donc vraiment pour
pour commencer, regarder des tutos, essayer voilà, d'appréhender la FIMO, tout ça. Enfin, je trouve que les tutos, certains sont vachement intéressants. Mais aussi, quand on commence à voilà, avoir les bases de la FIMO, essayer de sortir, on va dire, des sentiers battus et avoir sa propre créativité. Donc pas faire forcément toujours ce que font les autres, mais peut-être ajouter sa petite touche personnelle qui va faire que voilà, c'est votre univers, votre monde, je sais pas comment dire, mais ouais voilà, suivre des tutos c'est bien, mais après, si vous commencez à avoir des bonnes bases, les personnaliser. Donc je vais peut-être mettre quelques tutos pour débutants, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais quelques tutos faciles pour débutants dans ma barre d'infos, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je propose. Et je mettrai aussi quelques chaînes de youtubeuses que j'aime bien et qui font de beaux tutos pour commencer. Ces conseils sont terminés, donc bien sûr comme j'ai dit c'était des conseils pour débutants, donc franchement qui pourraient aider. Enfin moi je sais que quand on commençait la FIMO, j'ai pas forcément eu beaucoup d'aide, enfin, j'ai un petit peu commencé comme ça à l'aveugle, mais je trouve que c'est vachement intéressant de comme ça, de partager son expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert ou mettre des petits commentaires sympas, ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai aussi un blog donc, qui est aussi en barre d'infos, donc en ce moment j'alimente pas trop parce que je suis en vacances, mais voilà, donc je mets quelques petits articles, etc. Des trucs qu'il n'y a pas forcément sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi depuis peu une page Facebook, donc vous pouvez me retrouver pareil, je donne un petit peu des nouvelles de moi, je vais pas dire que je raconte ma vie, mais je raconte un petit peu, oui, la vie un petit peu autour de la FIMO. Donc voilà, donc cette vidéo est vraiment terminée, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.